C'est le frère Thierry Hubert, dominicain et producteur du Jour du Seigneur, qui va prononcer l'homélie de ce matin. Et chaque année, on s'y remet. Quand les jours commencent à rallonger, quand on sent que la nature cherche à éclore et que la vie pousse, eh bien l'Église nous invite à une autre aventure. 40 jours de carême en commençant par le désert. Évidemment, ça peut paraître un peu rude. Et puis au milieu des inquiétudes présentes un peu à toutes les échelles du monde, on a l'impression que ce sont les années qui sont devenues un grand carême. Bref, on n'en sortira jamais. Et pourtant, frères et sœurs, chaque année, on s'y remet. Comme s'il y avait secrètement quelque chose de plus à vivre ou à gagner. Peut-être une volonté d'être meilleur, retrouver un filet d'espérance ou un désir un peu plus affirmé de joie. On s'y remet, ou plutôt ne serait-ce pas l'esprit qui nous pousse à nous y remettre une nouvelle fois. Cet esprit, lui qui a conduit au désert le peuple hébreu avec Moïse pour retrouver sa liberté, lui qui a conduit Jésus au début de sa vie publique pour le libérer des tentations de ce monde, n'est-il pas cet esprit, celui aussi qui nous guide, comme les catéchumènes, pour vivre à notre tour un exode, une marche pour sortir de nos enfermements, de nos pollutions. Le désert serait comme un indispensable détour. Et aujourd'hui, les treks dans le désert, on adore, c'est très tendance, mais pas sûr que du temps de Jésus, lui et ses contemporains partageaient cet attrait. Car le désert, dans la Bible, c'est d'abord le lieu difficile de la création, qui n'a rien d'un paradis perdu. Au contraire, c'est plutôt une image de tohu-bohu initial, un chaos de hurlements sauvages, nous dit d'ailleurs la Bible, peuplé de bêtes monstrueuses, avec, au milieu d'elles, celui que l'on appelle Satan, le diable. Étymologiquement, lui, il signifie le diviseur, celui qui vient mettre du chaos dans la relation, insinuer le soupçon, déchirer la communion, souffler la violence. L'Évangile, aujourd'hui, nous le campe au désert, mais pas besoin d'avoir les pieds crochus et les cornes sur la tête pour en apercevoir ou en fréquenter dans notre cœur ou autour de nous. Avec lui, le diviseur, le malin, se joue l'épreuve et la tentation. Et c'est avec raison qu'il joue sur les deux tableaux, car dans l'Évangile, c'est le même mot en grec. La tentation qui nous fait chuter ou l'épreuve qui nous fait grandir sont les deux faces qui souvent alternent d'une même réalité à vivre, à traverser. Ce qui se joue avec Jésus, à travers les pierres à changer en pain, les royaumes de la terre à posséder, l'action de Dieu à provoquer, sont les grands domaines qui viennent perturber, blesser notre humanité. Derrière ces trois tentations, en reprenant les mots du pape François, c'est comme si le diable disait « Mais si tu es le Fils de Dieu, profites-en » en insinuant dans la tête de Jésus
qu'il pourrait être totalement indépendant, seul maître du monde, propriétaire de tout, disposant des êtres et des choses selon sa convenance et son intérêt. Bref, un big boss ou un big brother qui s'amuserait cyniquement de la parole donnée ou reçue. Car, plus fondamentalement encore, dans ce face-à-face entre Jésus et le diable, le diviseur, le désert devient le lieu du combat de la parole. Avez-vous noté qu'entre Jésus et le diable, c'est parole de Dieu contre parole de Dieu? Il est écrit, et moi je te dis qu'il est aussi écrit. C'est curieux, ça. Sauf peut-être, pour reprendre encore les mots du pape François, que le malin sait même se déguiser avec des motifs sacrés, apparemment religieux. Frères et sœurs, quand la vie est engagée, la parole entre dans un combat, passe par un feu semblable à celui du buisson ardent, révélant le nom brûlant de la vérité. Et d'ailleurs, si on allait creuser dans la racine hébraïque du mot désert, on y trouverait caché le mot parole. Enfoui dans la terre sèche et aride de nos vies, creusé par la faim et la soif, la parole peut profondément surgir du désert, libératrice, féconde. Elle est même celle qui peut nous faire naître à nous-mêmes. Jésus va sortir de ce combat comme fils, libre et vainqueur. Et en avance, dès ce premier dimanche de Carême, il signe sa victoire sur le chaos de la mort. Sorti vivant au matin de sa Pâque, il est celui qui, avec nous, chaque jour, dit à son Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Amen.